Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour reparler de l'OTE et approfondir tout ça. Donc l'OTE en fait ça va être Optimal Trade Entry comme on avait très vite vu dans l'autre vidéo. En fait ça va être utilisé en trading pour identifier une zone optimale de prise de position lors d'un retracement. En fait ça va être un retracement suite à une impulsion ou un displacement. Il est souvent situé entre les niveaux des 61,8 et des 79 de Fibonacci. Ça nous offre une opportunité d'achat ou de vente après un mouvement de prix. Donc en fait vous voyez ici j'ai eu une impulsion à ce niveau-là. Vous voyez entre ce point-là et ce point-là, là j'ai rajouté une petite liquidité interne. Qu'est-ce que je fais? Je viens récupérer ma zone de l'OTE avant de repartir. Et on va pouvoir combiner ça justement avec les timing kill zone. Si vous êtes en timing kill zone, ça peut être extrêmement intéressant parce que les institutions se placent sur des OTE. Donc justement, si vous voyez une OTE donnée lors d'un timing kill zone, ça peut être très intéressant. On va aller voir sur ça sur les graphiques. Là, on va regarder ce qui s'est passé sur GU, sur GBP USD. Vous voyez ici, on a envoyé une continuation baissière. On a du déséquilibre à ce niveau-là. On a des choses qui sont intéressantes. Le timing chill zone, on avait vu le matin, ça va être vers 9h, entre 9h et 11h justement. Je trace tout le temps du plus haut au plus bas ou du plus bas au plus haut. Et là, je sais pas si vous voyez, mais on revient vraiment à 9h, entre 9h et 10h. On est vraiment dans notre zone de l'OTE. Notre carré de l'OTE, il va commencer ici et il va finir là, vous voyez. Et la zone de l'OTE est venue nous donner un mouvement baissier. Ici, on a eu le cas de figure. On est revenu à quelle heure? À 23h, ça va pas être ultra intéressant en termes de timing kill zone. Mais vous voyez que ici, on envoie une première vague baissière, on donne une première OTE. Vous pouvez vous placer à l'OTE parce que des fois, on remonte un peu plus haut que l'OTE. Là, on est venu réagir dans une wick. Mais vous voyez quand même qu'on est venu dans l'OTE. Par la suite, on a créé un plus bas. Et là, vous reprenez cette logique-là. Ça va pas tout le temps être une logique parfaite. OTE, 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 ce serait trop beau sinon. Mais vous voyez qu'ici, on reprend une OTE à ce niveau-là avant de replonger. Ici, vous voyez, on a donné une OTE. On a eu une grosse impulsion haussière. On est venu prendre des liquidités externes. On est venu prendre plusieurs fois des liquidités externes. On envoie un vrai mouvement haussier. Ici, on a déjà créé une impulsion baissière. On est déjà venu casser, retracer et on est reparti. Donc, soit vous vous protégez d'ici, le stop loss, il va pas changer grand chose en termes de pips, soit vous vous protégez d'ici. Mais ici, c'est déjà considéré comme protect parce que ici, on a déjà donné une OTE. En plus de chuter, en fait, là, je suis en 15 minutes, mais en 5 minutes, je sais pas si vous voyez, on est déjà venu redonner une OTE avant de créer un mouvement haussier. Et là, on arrive en timing chill zone, 15h tout pile, vous voyez. Les institutions cherchent à se placer, en fait. Ici, vous avez eu un grand mouvement haussier. Ils sont déjà placés en bas, ils cherchent à se replacer, ils viennent forcer une OTE. À 15h, vous êtes dans la zone de l'OTE et vous voyez qu'au niveau de la zone de l'OTE à 15h, on commence à voir les réactions haussières et le prix part. On n'en donne pas forcément tout le temps. Des fois, vous allez vous faire piéger dans le sens où vous allez prendre une OTE dans un coin, ça va repartir légèrement et après ça va redescendre. Mais après, si vous prenez à chaque fois des OTE et que vous prenez en compte des prises de liquidité externes, vous prenez en compte plus de choses que simplement une OTE, ça peut être vraiment très intéressant. Vous voyez ici, on a un gros displacement. Ici, on est venu retracer. Je pense qu'on est juste venu retracer les 0,5 ou peut-être donner une OTE. Ici, vous voyez, on a quasiment donné une OTE à un demi pips près, je pense. On est venu donner une OTE. Vous voyez, à 0,3 pips près, on vient donner une OTE. Donc ça, pour moi, on considère qu'il est venu récupérer l'OTE. Vous serez peut-être pas fait activer et c'est fort probable. Mais vous voyez que le prix, il redescend, il renvoie un displacement. Vous voyez, on a une force, ça redescend. Si je retrace un Fibonacci de haut en bas, je peux rentrer sur de l'OTE. Qu'est-ce qui est intéressant? Ici, j'ai un déséquilibre de marché. Je prends en compte toute la tendance, mais on aurait très bien pu prendre en compte juste cette zone-là. C'est remonté un peu plus haut, mais pourquoi? Parce que ici, on est déjà venu redonner un OTE en fait. Ici, entre ce point-là et le point bas qui a cassé ici, à ce niveau-là, au niveau de cette cassure-là, on est déjà venu redonner une OTE. Donc, on considère au moins que celui-là, il est protect. Et là, je pense qu'on est même revenu redonner une OTE à ce niveau-là. Donc, on peut considérer que ça, c'est protect. Et on aurait très bien pu prendre juste cette tendance-là, vous voyez. Ok, c'est remonté assez haut. C'est juste venu récupérer l'extrême order block qu'on avait à ce niveau-là. Et vous auriez pris votre OTE entre ce point-là, même ce point-là et ce point-là, vous seriez dans le trade. Vous l'aurez pris peut-être un peu bas. Pourquoi? Parce que le déséquilibre est à ce niveau-là. Donc, je pense qu'une entrée à ce niveau-là aurait pu être extrêmement intéressant. Vous voyez, sur le déséquilibre. Moi, j'aime pas me protéger des FVG comme je vous ai dit du plus haut. Donc, soit celui-là, soit celui-là. À vous de voir. Celui-là, il aurait été quand même plus sympathiquement risqué. Mais bon, celui-là, c'est déjà assez intéressant. Et vous allez rechercher un plus bas. Vous voyez, à chaque fois que vous recherchez des plus bas sur des OTE ou sur des fair value gap, ça vous donne en général du 1,70, 1,80. Sachant qu'après, on peut aller viser des choses
choses qui sont beaucoup plus basses. Mais vous voyez, c'est important en fait. Dites-vous, je vais avoir un displacement, je vais avoir une impulsion baissière ou haussière. Va falloir que cette impulsion n'arrive pas n'importe où, hein, parce que des fois, ça va être des pièges. Vous allez avoir des trendlines de liquidité. On va remonter, juste récupérer de la liquidité interne avant de replonger. Donc, ça va être important de combiner ça avec une belle analyse HTF sur des choses que je vous ai déjà montrées. Mais vous voyez, dès que vous en avez un, on a déjà pris des liquidités externes ici, on a une belle impulsion, on se place sur une OTE et on attend que le prix reparte. Le prix peut revenir plusieurs fois dans les OTE, hein. On reprend l'OTE, on reprend l'OTE et après par la suite on repart. À chaque fois, dites-vous, j'ai une impulsion, je vais avoir une correction. Nous, ce qui va être intéressant, ça va être de corriger dans l'OTE. Et ce que je vous ai montré sur les lives qu'on a fait sur la crypto, à chaque fois, je vais attendre une impulsion, on va attendre une zone de l'OTE et on va prendre dans la zone de l'OTE. C'est bien qu'on a de la liquidité interne qui est créée en plus pour justement confirmer le fait qu'on vienne le chercher et qu'on reparte par la suite. Ce genre de setup, c'est vraiment très intéressant. Mais dites-vous, à chaque fois que vous avez une impulsion, attendez au moins les 0,5 et l'OTE, justement, vous voyez, ici, j'ai tracé que l'OTE sur mon Fibonacci avec un autre tracement, mais ça, c'est pour du HTF. Vous voyez, j'ai les 0,5 parce que des fois, on vient prendre juste les 0,5, mais je m'en sers pas forcément. Ça va être plus pour calculer des moitiés de FVG. Mais vraiment, la zone de l'OTE, elle va être ici. 61,8, 79, c'est ça qui va nous intéresser. L'objectif, placez-vous sur les 61,8. Les 61,8, c'est déjà très bien. Vous pouvez gratter au niveau des 705, c'est aussi une belle zone. Bon, après, si vous n'êtes pas activé, vous comprendrez pourquoi. Parce que des fois, on vient juste reprendre uniquement les 618, comme vous voyez, soit à la perfection, soit on rentre légèrement dedans. On peut redescendre plus bas, mais pour moi, c'est déjà un niveau qui est extrêmement intéressant. L'objectif, c'est d'être dans les trades. Les traders que vous voyez sur Internet, il y en a qui sont très bons, c'est des très bons snipers. Mais les personnes que vous voyez qui vous expliquent tout le temps que sur le trade, ils sont rentrés à la perfection, à la dernière mèche que vous avez eue, qui se protègent du plus bas et qui vont chercher des RR de fou, non, ça sert à rien. Déjà, prenez des trades avec des stop loss qui sont normales, des trades qui vont vous donner des ratios risques plus ou moins importants, mais au moins vous allez être dessus. Des fois, vous allez voir qu'à vouloir trop gratter, le prix va s'arrêter avant, vous avez le mouvement, vous avez tout bien calculé. Votre seul petit défaut, ça a été de ne pas respecter le plan, de ne pas rentrer sur votre OTE. Donc, moi, je vous dis sincèrement, ne grattez pas, rentrez sur des OTE, c'est très bien. Même si le prix redescend un tout petit peu et tout, soit vous refaites des entrées si vous le sentez, vous rentrez de plusieurs manières différentes. Des fois, vous allez voir, ça redescend un peu, ça repart. Oui, vous n'avez pas eu le pixel perfect, mais bon, peu importe, vous êtes sur le trade, vous prenez l'impulsion et ça qui est le plus important. Sincèrement, placez-vous sur de l'OTE, c'est très bien, vous allez avoir de très bonnes choses. Regardez sur les graphiques ce qui s'est passé sur les OTE, vous allez voir qu'il y a eu énormément de réactions et quand vous êtes dans un timing kill zone, ça va justement renforcer notre OTE. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et mettez-moi des commentaires si vous n'avez pas compris certaines choses. À la prochaine.